Bonjour, je suis vraiment ravie de vous retrouver ici et aujourd'hui je vais vous parler de l'EFT, une technique de régulation émotionnelle. Je suis Barbara Bessier, coach et psychopraticienne en EFT et je vous accompagne à mieux vivre votre transition de vie, que ce soit après une séparation, un burn-out et à faire de cette transition une belle opportunité. Je pratique l'EFT au quotidien avec mes clients pour les aider à se libérer de leurs émotions négatives. L'EFT, qui signifie Emotional Freedom Technique, est, comme je vous l'indiquais, une technique de régulation émotionnelle. Elle fait partie de la famille des thérapies psycho-énergétiques ayant pour objectif d'harmoniser les énergies du corps et de l'esprit. La particularité de l'EFT est d'une part sa simplicité, qui peut d'ailleurs être assez déroutante de premier abord, et d'autre part le fait que vous puissiez la pratiquer en toute autonomie pour résoudre de nombreux maux MAUX, qu'ils soient d'ordre psychologique ou physique. Nous allons revenir dessus, mais tout d'abord voyons d'où nous vient cette technique. L'EFT tient son origine du psychologue américain, le docteur Roger Callahan, qui dans les années 1980 a expérimenté avec nombre de ses patients les relations entre les points d'acupressure de la médecine chinoise et la résolution de divers problèmes pour lesquels ses patients venaient consulter. Grâce à cette approche, le docteur Callahan a ainsi pu soulager nombre de ses patients, que ce soit sur des peurs intenses, type phobie, ou plus généralement sur toute émotion négative comme la colère, le chagrin, la culpabilité. Par ailleurs, le docteur Callahan a formé plusieurs praticiens, dont Gary Gregg, un ingénieur de l'université de Stanford aux États-Unis. Passionné par les sciences humaines, c'est celui qui a établi le protocole utilisé de nos jours et qui a fait connaître l'EFT au plus grand nombre. Alors, comment ça fonctionne? Tout part d'une perturbation énergétique par une situation à fort impact émotionnel. Prenons un exemple. Imaginez que vous soyez fait mordre par un chien dans votre enfance. Votre cerveau va garder cet événement, mais surtout, il va y associer une émotion négative plus ou moins forte. Toujours est-il que chaque fois que vous verrez un chien, en vous se déclenchera une alerte émotionnelle associée à l'événement. Ça se fera de manière totalement inconsciente et automatique, mais la mémoire de cet épisode de votre vie sera encodée dans la partie limbique, le siège des émotions de votre cerveau. Comment intervient alors l'EFT? Eh bien par une double entrée. D'une part, en pensant et en verbalisant son problème, tout comme on le ferait dans une approche cognitive comportementale pour réactiver l'émotion, et d'autre part, par la stimulation de points d'acupressure. Ces deux actions simultanées vont permettre de diminuer, voire de faire disparaître l'émotion reliée à l'événement. On en ressort apaisé, les tensions sont dissoutes. Pour quel type de mots ou de problème utiliser l'EFT? L'EFT a déjà apporté la libération émotionnelle à de nombreuses personnes, que ce soit donc par rapport à des émotions négatives comme la colère, la peur, l'anxiété, la culpabilité, la honte. Pour se libérer de phobies ou de peurs intenses, la peur de l'avion, la peur des araignées, la peur de l'eau. Elle permet aussi d'agir sur les dépendances, la perte de poids. Et plus étonnant encore, l'EFT agit aussi sur nos capacités à nous améliorer, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans nos performances sportives. Comme je vous l'indiquais au début, cette technique est d'une simplicité déconcertante et pour comprendre son efficacité, elle a fait et fait encore l'objet de nombreuses études scientifiques. La plupart d'entre elles se sont faites outre-Atlantique, où l'EFT est pratiquée depuis plusieurs décennies, mais elle est aussi de plus en plus courante en Europe et en France. Et d'ailleurs, l'une des toutes dernières études s'est faite en France en 2018 par le professeur Guillot et son équipe. Lui-même chercheur et professeur à l'Université des neurosciences de l'Université Claude Bernard de Lyon, ce professeur et son équipe ont exposé de manière indirecte une personne souffrant de troubles anxieux et sévères, la phobie de l'avion, à des images et à des pensées anxiogènes. Ils ont alors étudié le champ électromagnétique généré par son cerveau avant et après une séquence d'EFT, en l'exposant cognitivement à des situations susceptibles de déclencher ces troubles. Après la séance d'EFT, il a été clairement démontré que ces images induisaient moins d'anxiété. Et les modifications de l'activité cérébrale reflétaient une diminution des réseaux susceptibles de déclencher ces troubles anxieux. Aujourd'hui, près de 6 millions de personnes utilisent l'EFT dans le monde et son succès ne fait que croître. Pour autant,
il est bon de rappeler à ce stade que l'utilisation de cette technique ne dispense en aucun cas et ne se substitue pas à un avis médical. Bien, voyons maintenant le protocole ensemble. Quels sont les différents points à stimuler? Voici ici les différents points d'une séquence de base. Le tout premier, et celui par lequel il faut commencer, donc c'est celui de la tranche de la main, comme ceci, appelé aussi point karaté. On agit par tapping, c'est-à-dire en faisant de petits tapotements, 5 à 7 fois par point. Ce premier point karaté est fondamental comme il traite l'inversion psychologique, c'est-à-dire à verrouiller notre risque d'autosabotage. C'est un phénomène bien connu dans les domaines du soin qui est causé par des émotions, des pensées négatives autodestructrices qui surgissent de manière inconsciente. Pour traiter ce phénomène et ne pas entraver la bonne démarche de la séquence, on va commencer par stimuler ce point karaté, qui correspond d'ailleurs au point d'acupuncture de l'intestin grêle dont la stimulation traite les problèmes de vulnérabilité et apporte confiance en soi. Et donc sur ce point karaté, on va dire une phrase de préparation 3 fois avec l'évocation du problème et une deuxième partie reliée à de la bienveillance à son égard. Commencez d'abord par évaluer sur une échelle de 0 à 10 l'impact de votre émotion. Puis, dites votre phrase qui sera toujours construite de la manière suivante. Même si, évoquez le problème, je m'accepte profondément et complètement. Par exemple, même si je ne me sens pas très bonne humeur aujourd'hui, je m'accepte profondément et complètement. À répéter encore 2 autres fois. Un autre exemple, même si donc j'ai peur dès que je croise un chien, je m'accepte profondément et complètement. Là aussi, à répéter 2 fois. Vous l'aurez compris, il s'agit ici de répéter 3 fois cette phrase. Même si, avec votre problème, je m'accepte profondément et complètement. Puis, on entre dans la séquence EFT avec le deuxième point, celui du sommet de la tête. Ce point a d'ailleurs été rajouté par la suite par Carrie Gregg. Donc ce deuxième point, on le stimule tout en parlant du problème rencontré. Par exemple, « Oh, je ne me suis pas réveillée de très bonne humeur ce matin. » Pas très agréable. On tapote pareil 5 à 7 fois. Ou « J'ai peur dès que je croise un chien. » Là aussi, vous l'aurez compris, il s'agit de tapoter en parlant de votre problème à vous. Et ainsi de suite pour chacun des points. On les tapote en parlant de notre problème. Ensuite, on va faire donc le point situé au début du sourcil comme ceci. Les phrases peuvent changer entre les points. L'important, c'est de verbaliser ce que vous ressentez. Autre précision à ce stade, vous pouvez tapoter à gauche, à droite ou les deux en même temps. Cela n'a pas d'incidence sur le déroulé de la séquence. Continuez avec le point du coin de l'œil. Puis, celui situé en dessous de l'œil. Ensuite, au-dessus de la lèvre, comme ceci. En dessous de la lèvre. Et on en vient au point clavicule. C'est un point assez sensible. Comme pour les autres points, parlez toujours de votre problème. Il reste encore 2 autres points de cette séquence de base. L'un se situe donc juste sous les aisselles, appelé aussi petit singe, pour les enfants, avec lesquels d'ailleurs l'EFT fonctionne très bien. Et le dernier point, situé sous les seins pour les femmes, au niveau de la côte flottante à la verticale du mamelon pour les hommes. Pour précision ici, vous n'avez pas à trouver un point précis. En tapotant sur la zone, par effet de rayonnement, le point d'acupressure sera parfaitement activé. Très important, buvez de l'eau avant et après une séquence EFT. C'est fondamental pour activer les flux énergétiques. Puis, après avoir fait votre ronde de base, réévaluez l'impact de votre émotion sur une échelle de 0 à 10 et continuez jusqu'à ce que vous arriviez à 0. Tapotez régulièrement pendant plusieurs jours s'il le faut, jusqu'à ce que vous sentiez que l'emprise émotionnelle liée à l'événement a disparu.
Est-ce que vous pouvez faire seul l'EFT? Oui, comme je vous le disais, l'EFT se pratique très bien seul pour tous les maux ou difficultés du quotidien. Mal au ventre, mal de tête, mauvaise humeur, mal des transports, même préparation à un entretien. Maintenant, si le blocage émotionnel est trop profond, peut-être aurez-vous du mal à vous en défaire seul. Auquel cas, il sera pertinent pour vous de vous en référer à un professionnel de l'EFT niveau 3. Personnellement, j'utilise très régulièrement l'EFT dans ma pratique. J'accompagne en complément du coaching pour permettre à mes clients de se libérer de l'émotion nichée dans l'inconscient et qui les freine dans leur épanouissement. Lorsqu'on a vécu un événement marquant, comme je vous le disais au début, comme une séparation, un burn-out ou tout autre événement, il y a chez certains ou certaines un sentiment mêlé de culpabilité, de colère, de honte parfois. Au cabinet, nous traitons chacune d'entre elles. Et le praticien est là pour vous accompagner dans ce processus de libération si impactant pour vous. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre cette technique. Si vous avez des questions ou des commentaires, je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Vous pouvez télécharger ci-dessous la fiche des points EFT et commencer dès maintenant votre pratique. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite un excellent tapping. Je vous dis à bientôt.